Coucou à tous, bienvenue pour ce nouveau live. Je suis là, Marie Laval, je suis en direct. Eh bien, devinez quel temps il a fait aujourd'hui? Eh bien, il a plu. Ah là là, c'est voilà, nous sommes au mois de mai et nous mettons des pulls et il pleut. Voilà, ça fait du bien à la nature, on va dire. Bon, alors ce soir, eh bien, le message, voilà, il y avait plusieurs sujets, je ne savais pas lequel choisir. Je me suis dit, bon, je vais tirer une carte et comme ça, nous allons voir ce qui vient. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et la carte qui est sortie, eh bien, tenez-vous bien, c'est le serpent. Voilà, l'esprit du serpent qui nous dit que c'est le moment de guérir. Voilà, ce beau serpent qui est là, avec le chiffre 55 pour ceux qui aiment la numérologie. Voilà, il y a toujours des pixels, hein, la connexion n'est toujours pas OK, mais c'est voilà, c'est comme ça. Alors que nous dit ce beau serpent, hein? Il nous dit que c'est le moment de guérir. Alors je vais vous lire, voilà, je vais vous lire le livret. Nous avons tous besoin de guérir à certains moments, et lorsque l'esprit du serpent apparaît, il est temps de vous remettre à neuf, de vous regonfler, ainsi que votre cœur vulnérable. Vous devez prendre soin de vous et vous entretenir pour que la vitalité survienne. Accordez-vous de la liberté pour nourrir votre bien-être. La vulnérabilité est nécessaire à la réussite de l'amitié et de l'amour, ce qui signifie que nous éprouvons tous de tendres émotions à certains moments. Soyez délicat avec vous-même et avec les autres à présent. Faites table rase du passé et adoptez une nouvelle façon d'être, car la vitalité s'éveille en vous. Cela peut être le moment opportun pour rendre hommage au travail que vous avez fait pour guérir, évoluer et réparer les dommages en vous, chez les êtres qui vous sont chers et au sein de votre communauté. Célébrez ensemble les progrès réalisés sur le chemin de votre guérison et tout ce que vous avez créé. Délivrez-vous de tout ce qui ne va plus dans le sens de votre bien-être, de votre prospérité et des relations positives et ouvrez la porte à la guérison. Alors là, eh bien, avant que je continue, je vous propose voilà, d'écrire en commentaire. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment bien le ressentir pour vous-même. Voilà, de célébrer votre guérison et les progrès réalisés sur votre chemin. Donc, vous pouvez vous souvenir comment vous étiez peut-être il y a un mois, il y a 3 mois, il y a 6 mois, l'année dernière, à la même époque, au mois de mai l'année dernière, et regardez tout ce que vous avez réussi à guérir, toute la transformation en fait hein, qui s'est produite. Voilà, comme la mue du serpent. Vous avez mué, vous avez laissé beaucoup de choses derrière vous. Donc je vous invite vraiment à regarder tout ça et puis à ressentir effectivement eh bien, de la fierté aussi pour tout ce chemin parcouru parce que là de rien, on fait quand même beaucoup de belles avancées et c'est important effectivement de les reconnaître et de ne pas être seulement dans parfois la frustration parce qu'on n'est pas encore à l'endroit où on aimerait être, dans la situation qu'on aimerait être, qu'on aimerait vivre. Mais en fait, c'est ça, c'est important de regarder en fait tout ce qui s'est passé et tout ce qu'on a fait. Et des fois, c'est vraiment colossal en fait, toute la transformation par rapport à qui nous étions encore quelques mois en arrière. Donc c'est vraiment le moment de s'honorer, voilà, et de se célébrer. Et comme disait voilà ce serpent, bah, vraiment de prendre soin de nous et de nous guérir. Et moi je le sens vraiment, c'est vraiment aussi un des enseignements de Rocamadour, de revenir vraiment bah, non seulement au corps physique, mais vraiment à la guérison, au bien-être, prendre soin de son corps, de son énergie, de sa vitalité, de l'alimentation. Enfin voilà, il y a tout ça qui s'est mis en place pour moi aussi après Rocamadour. Donc c'est vraiment ça aussi, ça ramène vraiment sur cette idée de vitalité et de guérison. Voilà. Alors le message de protection de ce serpent, de l'esprit du serpent. Peu importe ce que vous avez perdu et combien vous avez été déçu, l'esprit du serpent vous appelle à faire table rase du passé et à vous accepter pleinement.
Ce n'est qu'en vous pardonnant que vous pourrez aller de l'avant, que les autres soient prêts à la guérison ou non. Lorsque votre nouvelle peau, très tendre, est exposée pour la première fois, vous pourrez vous sentir peu à l'aise, mais aimez-vous et restez vulnérable. Vous avez été vulnérable, mais vous êtes en train de devenir fort. Votre sagesse se développe et vous ferez mieux à l'avenir. L'esprit du serpent vous rappelle que le cœur est facilement blessé. S'excuser et s'amender permet d'aller plus loin. Vous pardonner pour le rôle que vous avez joué dans ce qui s'est passé peut vous aider à guérir. Et n'oubliez pas que c'est celui qui a été blessé qui est souvent le mieux armé pour aider les autres. Donc là, vous allez sûrement vous reconnaître si vous êtes une personne très empathique, qui a vraiment le cœur sur la main, qui aime beaucoup aider autour de soi, qui est toujours là quand on a besoin d'elle. Eh bien, oui, c'est souvent voilà, les personnes qui ont été blessées, voire les plus blessées peut-être, qui sont les mieux armées pour aider les autres. Voilà, donc voilà pour cet esprit du serpent. Je vous remontre la carte. Voilà, il est là. Il est là pour nous ce soir. Et coucou Bernie. Tu dis bonsoir Marie, merveilleux ce serpent, je célèbre ma guérison et les transformations qui se réalisent en ce moment. Il y a 2 jours, j'ai libéré énormément de choses et j'ai co-créé un nouveau monde, un nouvel univers. Je suis encore en intégration. Oui, merveilleux. Et en fait, c'est vrai, c'est ça, hein, ça devrait faire partie aussi de notre liste de gratitude envers nous-mêmes et de réussite hein, envers nous-mêmes aussi. Et oui, oui, ta guérison, elle est vraiment extraordinaire aussi, hein. Effectivement, c'est vraiment puissant tout ce que tu fais en ce moment. Donc, ben, vraiment, tu peux te féliciter et être très fier de toi parce que c'est quand même énorme, il faut le dire. Il faut le dire. Donc, je vous encourage vraiment, vous aussi, bah, à faire comme Bernie, à noter en commentaire. Et le fait de le noter aussi bien publiquement, ça l'ancre dans la matière et ça le rend encore plus, comme hier, je vous parlais de rendre les choses tangibles et palpables dans la matière. Et bien là, le fait de l'écrire, de l'affirmer comme ça, bah, ça le rend aussi effectivement encore plus réel hein, en quelque sorte. Hein. Ça active encore plus le pouvoir, voilà, comme une incantation magique, on pourrait dire. Oui, et c'est ça aussi, tu as raison Bernie de dire, oui, tu es encore en intégration et effectivement, ça demande tout ce qui se passe, voilà, ça demande un temps d'intégration, surtout quand ça vient nous chercher au niveau cellulaire, hein, que ça nous reprogramme au niveau cellulaire, qu'il se passe vraiment des choses énormes en fait, hein, des transformations énormes au niveau de nos cellules. Voilà, il y a ce temps d'intégration effectivement, et c'est vrai que le serpent, c'est un animal vraiment magnifique et puissant, hein, le symbole de guérison bien sûr, avec le caducée. Hein. Donc ça, évidemment, vous le connaissez très bien, ce symbole. Et ce serpent, moi j'aime bien parce que voilà, il est enroulé et on voit qu'il commence à lever la tête, il commence à se déployer comme s'il allait se redresser et se mettre debout, se lever, se mettre à marcher. Ah, c'est marrant. Et justement, ça me fait penser au message de la Vierge Noire que j'avais lu pendant la conférence, enfin, j'avais transmis pendant la conférence des Vierges Noires qui disait lève-toi et marche. Donc j'ai l'impression là ce serpent, voilà, il était tout enroulé et puis au moment où la guérison est faite, eh bien c'est comme s'il allait, voilà, il se redressait, peut-être voilà, comme si nous aussi on allait se redresser, se mettre debout et se mettre à marcher, mais cette fois voilà complètement ouais, avec cette nouvelle peau, hein, une fois qu'on a fait la mue. Donc, et c'est vrai, moi, je trouve vraiment ce mois d'avril et ce début mai, il y a vraiment comme une mue qui se met en place hein, encore. Hein. Moi, je trouve ça vraiment puissant. Bernie, tu dis, il se prépare à se déployer comme la montée de Kundalini. Oui, aussi, exactement. Oui, aussi, c'est ça, hein, c'est l'énergie vitale, hein, la force de vie. C'est hyper puissant aussi. Hein. Effectivement, il y a cette énergie qui se réveille, qui s'élève. Et ça, c'est
Voilà, c'est quand même quelque chose qui, bah oui, quand nous sommes là dans la matière incarnée, il y a ça aussi, hein, cette énergie, cette force de vie, cette énergie vitale. Donc voilà, ce serpent, il nous réveille à tout ça, il nous réveille à la vie en fait, hein, et le symbole, j'allais dire, le serpent, c'est aussi un, voilà, il peut donner la vie comme il peut aussi, avec son venin, provoquer la mort. Voilà, il a à la fois l'antidote et le poison. Donc à nous de voir aussi de quel côté nous avons envie d'être, hein, si nous continuons à nous empoisonner, n'est-ce pas, avec beaucoup de choses, ou si on choisit l'antidote et la guérison. Alors l'antidote, il va être différent pour chacun, hein, n'est-ce pas, selon notre empoisonnement, on pourrait dire. Selon notre type d'empoisonnement de départ, l'antidote ne sera pas forcément le même. Mais en tout cas, je suis sûre qu'il y a un antidote pour chaque chose et pour chaque personne. Donc voilà, il y a vraiment une médecine, en fait, c'est ça, ça rejoint toutes ces différentes médecines. Il y a tellement d'approches comme en chamanisme, hein. Et puis les animaux, ils ont leur propre médecine. Voilà, donc la médecine du serpent, c'est vraiment cette guérison et de retrouver son énergie vitale, son pouvoir personnel aussi, hein. Le serpent, il nous ramène aussi à notre pouvoir personnel, à nos origines. Enfin voilà, il est lié à beaucoup, beaucoup de choses. Et ouais, donc c'est ça, c'est de trouver pour soi quelle est la médecine dont on a besoin là, aujourd'hui, ici et maintenant. Donc c'est la question que je vous pose aussi à votre avis. Quand vous m'entendez dire ça, de quelle médecine vous avez besoin? Donc si vous me dites j'ai besoin d'une boîte de médicaments et de cachets, je vais être là pour. Je vais vous proposer de trouver en plus une autre médecine à laquelle vous pourriez penser, quelque chose d'autre qui pourrait venir. Bon, après, si vous prenez un traitement médical, bien sûr, le continuer, je ne vous dis pas d'arrêter. Mais là, c'est de voir aussi au-delà quelle est la médecine dont vous avez besoin à votre avis. Ressentez spontanément et même votre intuition ou votre être intérieur, il peut vous répondre. Donc dites-moi, mettez en commentaire, je suis curieuse de voir s'il y a quelque chose qui vous vient. Je vais essayer de voir, moi, quelle est la médecine dont j'aurais besoin là. Oui, bon, le serpent, ça c'est sûr, puisque j'ai tiré cette carte. Donc ça c'est sûr, mais ouais, ouais. Qu'est-ce qui me vient là? Je n'ai pas un animal qui me vient. Il y a plusieurs qui tournent là. J'ai un animal à poil qui me vient. C'est bizarre comme un blaireau ou... Mais je sais pas, il est peut-être dans la liste d'ailleurs. Je rigole, mais des fois il y a des animaux, voilà, ils nous font rire, mais en fait il y a un vrai message derrière. Je vois un animal comme à poil comme ça qu'on trouve en forêt ou dans les jardins. J'irai voir après ce que ça signifie. Euh, mais ouais, ça peut être différents types de médecine. Ça peut être, j'ai besoin d'aller me préparer dans la nature, le soleil aussi. Effectivement, moi je trouve, je sais pas vous si vous ressentez ça, mais moi je commence à manquer de soleil là, je le sens, avec ce d'avril et ce mois de mai qui est très très nuageux. Surtout ici en montagne, on a l'impression que le ciel, il est, bah, quand il y a les nuages, voilà, ça descend vraiment très bas. Et donc, voilà, je sens que je commence à manquer ouais, de soleil vraiment. Donc, ouais, j'irai voir après si je trouve mon animal, l'autre animal. Donc, vous voyez, ça peut être plusieurs choses, vraiment, cette médecine dont on a besoin ici et maintenant. Donc, je vous invite à voir pour vous ce qui vous pourrait vous apporter de la guérison et que vous pourriez activer par vous-même, en fait, aussi. Quelque chose que vous pourriez comme ça pratiquer comme si vous étiez votre propre homme médecine et femme médecine et que vous puissiez voilà, activer cette médecine, cette magie aussi en vous. Je trouve ça intéressant et justement c'est marrant, ça me fait le lien. Aujourd'hui j'ai commencé à préparer le prochain cercle avec les hommes dans le programme Wild and Wise sur, on arrive voilà, à l'archétype de l'enchanteur. Et l'enchanteur, on va le faire en deux fois. Et la première version de l'enchanteur, c'est l'enchanteur en tant que bah, Merlin, par exemple, en tant qu'homme des bois. Vous savez, ce chaman, on pourrait dire ce chaman celte, cet homme des bois, cet homme sauvage qui est complètement lié à la nature, qui communique avec les animaux. Et justement, qui est un homme médecine aussi, on pourrait dire, qui connaît les plantes,
qui sait se soigner dans la nature, qui va dans la nature pour se soigner justement, et qui a aussi besoin de la nature pour son équilibre et son bien-être. Donc voilà, un connaisseur de plantes, on pourrait dire, il connaît les champignons, il connaît les animaux aussi, donc effectivement les esprits animaux. Et grâce à la métamorphose aussi, il peut comme ça eh bien, acquérir aussi les qualités de ces animaux et aussi leur médecine, effectivement. Et ça, c'est des pratiques typiquement chamaniques, de ces pratiques de métamorphose où vraiment, euh, voilà, on devient cet esprit animal, on devient cet animal pour activer ses qualités en nous. Et il y a vraiment des techniques de fusion aussi, de métamorphose. Bon, il y a des différences. Après, dans le chamanisme, c'est pas tout à fait les mêmes pratiques, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir incarner cet esprit animal et justement cette médecine qui peut nous apporter. Et ça se fait. Enfin, voilà, c'était des pratiques ancestrales aussi de guérison, non pas seulement de guérison, mais de guérison également. Et je pense que c'était quand même très puissant. Et aujourd'hui encore, on peut utiliser eh bien, cette médecine aussi pour nous aider. Ça se pratique. On peut le faire soi ou on peut le faire voilà, avec des praticiens aussi en chamanisme ou avec des méditations. Hein. Ça fonctionne très bien aussi, des méditations, des visualisations guidées. Franchement, c'est très efficace aussi. Donc voilà, c'est un petit peu à nous d'avoir, j'ai envie de vous dire, je vous propose là d'avoir votre panoplie un petit peu sous la main de choses dont vous savez qu'elles vous font du bien, des choses qui sont accessibles par vous relativement facilement aussi, que vous pouvez déjà mettre en place pour certaines choses. Après, effectivement, pour des choses beaucoup plus complexes et profondes ou traumatiques, là, il y a besoin de se faire accompagner. Par des professionnels, mais vous pouvez aussi déjà vous-même avoir comme cette hygiène de vie, si on peut dire, et puis des pratiques comme ça où vous-même vous êtes votre propre source d'auto-guérison. Et ça, moi, j'en suis persuadée. On a vraiment, oui, enfin voilà, notre corps, il a des capacités d'auto-guérison extraordinaires. Notre esprit aussi, notre conscience évidemment, puisqu'elle a la conscience de beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça, moi, j'en suis persuadée. Mm. Alors Bernie, tu dis, la médecine dont j'ai besoin, pouvoir donner l'amour qui vit en moi, le chaton qui ronronne et accepter d'en recevoir, ronronner de plaisir. Ah, magnifique. Ah ben ouais, le chaton et les chats, ben oui, ils sont connus comme de grands guérisseurs, hein. Donc oui, oui, oui. Ah, c'est beau. Et en fait, c'est ça. Donc le fait de te connecter à ce chaton, à cette énergie, la vibration du chaton, ses ronronnements, eh bien, effectivement, bah, ça te guérit, ça te procure, voilà, tu te procures ta propre médecine et ça vient activer en toi dont tu as besoin. Donc, c'est super intéressant ce que tu partages. Merci Bernie, je trouve ça vraiment chouette. Ensuite, tu dis, l'espadon surgit à nouveau, j'ai besoin de l'eau. Ah oui, ah oui, ça fait un moment qu'il y a l'espadon et c'est vrai, ça fait déjà plusieurs semaines que tu en parles. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Donc je pense que ça mérite d'aller approfondir eh bien, ce message de l'espadon, ce qu'il a à te transmettre. Si à chaque fois il se présente, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà, tu n'as peut-être pas encore reçu tout le message. Il y a peut-être d'autres choses. Donc ça serait intéressant. Tu dis j'ai besoin de l'eau. Ah oui, bah en l'eau on l'a en pluie, alors peut-être tu as besoin de l'eau autrement, l'eau de la mer et t'es allé te baigner dans l'eau en mer ou dans les lacs. Mais oui, oui, c'est vrai que ça fait du bien aussi et ouais, l'eau ça régénère vraiment. Et pensez bien à demander la purification de votre eau avant de prendre un bain ou tout ça, de boire votre eau hein, vous pouvez bénir votre eau ou demander, voilà, poser des intentions de purifier cette eau. Ça, c'est toujours bien voilà, de poser cette intention et de mettre cette vibration dans l'eau qu'on consomme. Donc voilà, je vous invite à le faire. Même si vous ne savez pas comment faire, bah, vous posez juste cette intention et dites-vous que ça va fonctionner. Voilà, ah, c'est intéressant ça. Donc bah, écoutez, voilà, c'est ça que j'avais envie de vous transmettre ce soir. Donc, résumé, c'est le moment de guérir. Voilà. Donc, je vous invite
à vous ouvrir à cette guérison, peu importe ce que c'est pour vous. Et voilà, laissez-vous, autorisez-vous, voilà, autorisez-vous cette guérison, c'est surtout ça. Mm. Voilà, bah écoutez, je vous dis à demain pour un nouveau live et puis nous verrons quel sera le message du jour. Voilà, je vous embrasse. Passez une belle soirée, une belle nuit ou une belle journée en compagnie de ces animaux guérisseurs alors, ou de cette nature guérisseuse. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Merci Bernie. Ciao, ciao. Bonne soirée.